Je peux pas voir l'émission sur Twitch, moi. Ah, d'accord, ça a coupé. Alors voilà. Je recoupe? Non, non, non. Normalement, ça devrait fonctionner. Tiens, pourquoi ça a coupé en fait? le live. Ah bah ouais, tu vois, j'ai... Alors, 1, 2, 3, vous pouvez réactualiser. Ah voilà, c'est bon, ça remarche là. Allez, voilà, ok, ça remarche. Oh, des gens qui parlent, eh ben oui, c'est bon. Ok, bon, on reprend? Est-ce qu'on reprend? Allez, bonsoir à tous, bienvenue Voilà. dans l'émission. Attends, regarde ce qu'on va faire, on va faire ça. Eh bien, take-off. Press 7. 8 knots. Bonsoir de Tango, bonsoir de Tango 3, niveau 0, est gauche et attendez. Eh bien, bonsoir de... Conseil, bonsoir de Saint-Vincent Air France, en 200. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight Door 84 to London Heathrow. Excelente. Siamo al conchigio, Et voilà, là ça fonctionne. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la zone aéro. Désolé pour le petit contretemps d'une petite mise à jour d'OBS visiblement qui nous a changé certains réglages. Mais là ça fonctionne. Salut les gars, salut MLN 208, salut Jordan, salut Eric, Free Flight qui est là, salut Franck May qui est également présent sur le chat, salut Julo18, salut 0K, ils sont tous là. Ils sont tous là. Là, il fait semblant. Donc, on est ravis de vous retrouver à 19h30, horaire un peu exceptionnel, puisque nous avons une invitée exceptionnelle à vous proposer dans l'émission de ce soir. Vous l'avez vu déjà ces dernières semaines. Mais avant toute chose, et merci à Masso67 qui vient d'arriver dans la zone et qui vient de déclencher les petites animations. Merci à toi. C'est pas ça souffle. Merci aux dernières personnes qui sont arrivées durant la semaine. Maintenant, c'est un follow, c'est pas un sub. On va en parler des subs tout de suite. Merci à Darkfire, à Matteo0807, à Bullzozor, à Alan DH, Anaël Pilot, Masso67 qui vient d'arriver, qui sont followers de la zone aéro. Ça nous fait bien plaisir. Merci également à ceux et celles qui sont arrivés. Et voilà un sub qui arrive. Et qui est-ce qui s'est abonné? Allô? C'est Jordan qui prend. Oui. 19 mois déjà, 19 mois d'abonnement pour Jordan, bravo à toi et merci beaucoup pour le soutien. Vous pouvez faire comme Jordan, déclencher la manche à air en prenant un sub. Je vous rappelle que c'est un moyen de soutenir l'émission. Comment? Très simplement, soit avec Prime, oui, avec Prime, vous avez un abonnement Prime, vous pouvez convertir gratuitement pendant 30 jours et vous abonner. C'est Jeff Bezos qui paye votre abonnement, ce qui est plutôt sympathique, n'est-ce pas? Il y a assez de sous, c'est vrai. Hein. Oui, il a ce qu'il faut, donc vous pouvez y aller. Vous avez donc l'opportunité, l'option de prendre l'abonnement classique qui vous coûte, allez, 2 cafés pour un mois d'abonnement, ce qui est plutôt... Plus l'addition. Honnête, voilà. Ouais, voilà. Et puis également, si vous n'êtes pas abonné, vous aurez des pubs qui vont se déclencher pendant le live. Il y en a 2 normalement, de 3 minutes. Et il y a des petits dividendes en fait qui nous sont versés. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Voilà. Donc vous pouvez nous soutenir en faisant ça si le contenu vous plaît, bien évidemment. Donc on a parlé un petit peu de tout ça. On va parler également de Push to Talk dans un instant. On en reparlera pendant l'actu de la zone. Tu as trop chaud, Nico? Non, en ce moment, non. Justement, c'est pour ça qu'il faut déclencher. Si voilà, 2 cafés en Italie, c'est juste 2,40 € en France. Ça doit être un peu plus que ça, mais je crois que l'abonnement ordi Twitch doit être à 2,99 €, quelque chose comme ça. Bienvenue à Gauthier PLT qui vient de nous rejoindre également. Une connaissance peut-être? Non? Ok. Bon, il y a plein de gens qui arrivent. Et ça nous fait bien plaisir. Allez, on va pas trop tarder. Bon, on commence là. On commence par déposer le plan de vol de l'émission comme d'habitude. On décolle. Et le plan de vol heureux, la musique, de l'émission, ouais, un peu. Hein. Ça fait un peu, ouais. Allez, on va le faire apparaître ici, le plan de vol, la checklist avec l'actualité du terminal. On a 5 petites news à vous partager, oui, avec même un objet à vous présenter tout à l'heure. Voilà, on dit pas plus. Une nouvelle rubrique. Une nouvelle rubrique, ok. Oui, bon. Un complément dans la rubrique. Ensuite, la séquence Un visage dans les nuages, et je suis sûr que vous êtes toutes et tous connectés pour ça.
On a une invitée en studio, Elisabeth Christensen, qui est avec nous et vous pourrez lui poser toutes vos questions dans la rubrique Un visage dans les nuages. On parlera de plein de choses, on parlera de compagnie, on parlera d'avion, on parlera d'évacuation sanitaire. Elle a un CV intéressant. Ouais. Donc vous pourrez poser vos questions comme d'habitude dans le chat, n'hésitez pas à le faire. On les met de côté, on revient dessus, on les réintègre au fur et à mesure de la discussion, vous savez comment ça fonctionne. Et puis évidemment, fin d'émission, les 5 dernières minutes, la remise de gaz pour aux questions où on parle de l'émission et de plein d'autres choses autour de gaz, et du tour de programme. piste, et puis voilà. Parce qu'on parlera du programme du mois de novembre qui, ça y est verrouillé et on vous le présentera tout à l'heure en fin d'émission. Voilà pour le programme. Voilà, merci d'être passé, bonne soirée. Bah oui, on va attaquer tout de suite par les actualités du Allez, terminal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on est parti. Les actualités du terminal. Sébastien, aujourd'hui dans la rubrique. Alors, justement, on va le voir tout de suite. Hop. Parce que moi j'ai vu un truc. J'ai vu un truc ce midi à TF1. Ouais. Un pilote. Enfin, tu vas en parler parce que c'est moi qui t'ai apporté la formation. Oui. Et Air Alaska. Donc c'est prévu. voilà. Bah oui. C'est prévu. On commence, si tu le veux bien, par ce qu'il y a à l'écran là. On va parler des MRTT Phoenix. Vous savez, ces avions ravitailleurs Airbus que l'armée de l'air a récupérés en remplacement des KC-135 qui étaient un peu vieillissants. Les MRTT Phoenix sont en pleine évolution. Le 12e avion a été livré à l'armée de l'air et de l'espace. Et bienvenue à Ciceron 2173. Bienvenue dans la zone aéro et du coup dans la rubrique l'actualité du terminal. Donc les MRTT sont des avions qui sont en pleine évolution. Le premier incrément du Standard 2, dont il est question aujourd'hui, va apporter à l'avion une capacité complémentaire, notamment celle de s'autoprotéger en vol, puisque pour l'instant, c'était des contre-mesures électroniques. Voilà, donc il y aura des contre-mesures. C'est quand même un avion de guerre. Oui. Un avion de guerre. Et il aura également des capacités de communication qui vont être accrues avec une installation d'une antenne satellitaire qui va être qui s'appelle en fait Melissa. D'accord. Le système en fait. Elle permettra d'avoir un accès direct, sécurisé et à haut débit avec la constellation militaire Syracuse 4. Donc l'armée de l'air et de l'espace porte bien son nom. Là j'ai l'impression que tu es en train de dévoiler des secrets défense. Non, c'est tout à fait officiel. Donc selon Airbus, il s'agit d'une première étape vers l'intégration de l'A330 MRTT, puisque la base du MRTT c'est un A330. Dans le futur, ce qu'ils appellent le cloud de combat du SCAF. Donc c'est le nouveau système de combat d'avions du futur sans pilote, puisqu'il sera capable, sur le papier en tout cas, de pouvoir contrôler des drones, etc. Airbus annonce en même temps la signature avec la Direction Générale de l'Armement d'un contrat de soutien de service qui va être basé sur 10 ans, avec 2 années optionnelles pour l'ensemble de la flotte des MRTT Phoenix. Ce soutien se fera directement sur la base aérienne d'Istres, là où sont basés d'ailleurs les avions, mais aussi hors de France dans le cadre de déploiement. Et la valeur totale du contrat modernisation et soutien, c'est combien? Il faudra économiser un peu, 1,2 milliard d'euros. Ce qui est plutôt pas mal. Je vais regarder si j'ai ça sur moi. Ouais. Voilà, donc pour la première info du jour. On continue avec Push to Talk, et ça vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas peu fiers de vous présenter la future évolution, enfin pas de l'émission du mercredi, mais un nouveau créneau qui vous sera présenté, qui s'appelle Push to Talk. Nous sommes en phase de recrutement, si on ose dire, de nos futurs chroniqueurs. Des chroniqueurs, voilà. Ce sera une table ronde. Ce sera une table ronde avec plusieurs chroniqueurs pour discuter d'aviation. Voilà, avec un créneau de 2 heures le dimanche soir. Si vous êtes intéressé, allez faire un tour sur les réseaux sociaux, on a mis un lien. Vous pouvez nous contacter directement. On va prendre, d'ailleurs que vous soyez pilote ou non, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, vous venez nous voir, on discute ensemble. Et puis, si tout est OK, alors sachez que on était surpris parce qu'on a eu énormément de sollicitations déjà, donc il va falloir faire un choix qui va être stratégique. Donc on va se réunir, on va discuter un petit peu de tout ça, et l'idée c'est d'avoir l'équipe à peu près d'une dizaine de personnes, et les 10 personnes déjà,
nous ont déjà contactés quasiment en 2 jours. Voilà. Bon, Donc, après, ce sera pas et une émission, il y aura donc 10 depuis- personnes en même temps. Non. Voilà. L'idée, Et, ça va être d'avoir un pool de chroniqueurs qui vont venir entre 2 et 4 personnes Voilà. par live, avec des gens qui vont être en libre antenne, qui pourront venir sur le serveur Discord et discuter. On parlera de sujets d'actu, Voilà. de thèmes. Au lieu d'avoir un chat écrit, aéro. il y aura le chat écrit plus un chat. Ouais. Oui, c'est ça. Un chat, des gens qui seront invités à s'exprimer en Voilà. direct. Alors, les viewers qui viendront, ils seront en audio, ils ne seront pas en vidéo. Ils seront que en audio, il n'y aura que les chroniqueurs qui seront en vidéo. Et il y aura une page Push to Talk sur laquelle on détaillera l'ensemble des chroniqueurs qui ont été sélectionnés. Et voilà, donc ça devrait être sympa. L'idée, c'est de vous ouvrir aussi l'antenne et que tout le monde puisse participer à l'ensemble des émissions Push to Talk qui auront lieu normalement une fois tous les 15 jours. Voilà, donc ça ne sera pas non plus toutes les semaines. Voilà pour Push to Talk. Et on continue avec justement le fameux incident Oh là là. de l'Embraer Alaska, donc un pilote Alaska Airlines qui n'était pas en service mais qui était assis sur le strapontin, donc dans le cockpit juste derrière les pilotes. Voilà, donc là, vous avez Ouais. pilote, et puis derrière, il y a un strapontin pour Les testeurs notamment. les testeurs. Oui, Ou voilà, des pour fois, les testeurs, des fois, un commandant de bord qui doit retourner chez lui. Voilà, donc il est de Ah, coutume il de s'assoit, recevoir le commandant de bord dans le salon. Il travaille Derrière. pas, mais il est assis là, quoi. Et lui, il était derrière et ce monsieur, il a été inculpé d'une tentative d'homicide, tenez-vous bien, par les services du shérif du comté de Multnomah, Portland. L'homme aurait tenté de couper les moteurs de l'avion en plein vol, selon la compagnie. Alors, ce qui se Drôle passe, c'est d'occupation. que, en fait, c'est que il y a les extincteurs des 2 moteurs qui sont là au plafond. Ouais. C'est des manettes à tirer. Et en fait, il s'est levé pour essayer de tirer les manettes extincteurs moteurs. Et ils les ont empêchés. Voilà, donc Enfin, on l'a empêché de le faire. Voilà. Donc l'avion Donc, ça qui est aurait coupé les 2 moteurs. celui que vous voyez sur les écrans, l'Embraer E175 d'Horizon Air était en route depuis Everett dans l'état de Washington vers San Francisco. Quand l'incident s'est produit le dimanche 22 octobre, l'appareil transportait 80 passagers et a été dérouté vers Portland où il a atterri en toute sécurité. Donc d'après Alaska Airlines, les pilotes d'Horizon Air ont signalé, je cite, une menace crédible à la sécurité en lien avec un pilote n'étant pas en service d'Alaska Airlines qui voyageait aussi sur le strapontin du cockpit. Déjà, ça fixe le cadre. L'occupant du strapontin a tenté en vain de perturber le fonctionnement des moteurs, a précisé la compagnie. Le commandant de bord et le copilote d'Horizon ont réagi rapidement, la puissance n'a pas été perdue et l'équipage a sécurisé l'avion sans incident. Alaska n'a pas identifié l'individu, mais visiblement, les médias l'ont fait puisque l'homme qui s'appelle Joseph Emerson, âgé de 44 ans, était inculpé lundi par les shérifs du comté de Multnomah, donc à Portland, de 83 Bah oui, chefs d'accusation, donc les 80 passagers plus les 2 Plus membres l'équipage. d'équipage. Mmh. Pour était tentative inculpé. d'homicide, Voilà, tentative mise en danger d'autrui et mise en danger d'un avion. 83 Et alors, tentatives de meurtre, Ouais. en fait. et alors, il est ressorti que visiblement, la personne serait sous champignons hallucinogènes. Ah. Alors après, Alors, il paraît qu'en montant dans l'avion, et salut Fabrice Morlon qui est avec nous. Bienvenue, c'est Slack également. l'équipage l'aurait entendu dire qu'il était fatigué, et tout ça. Peut-être qu'il avait mal dans sa tête, ou je sais pas. Ah bah quand t'es fatigué, tu tires les extincteurs. Non, pas Ah moi. bah non, oui, bah non, voilà. non. Et salut Ouais, Fabien, mais en fait, bienvenue à Quand je suis MMG7F. fatigué, je regarde en théorie, et puis voilà, je me calme. On a toute la modération qui est connectée. Bienvenue les amis. Allez, on continue avec un nouveau fait divers. C'est une intrusion dans l'espace aérien de la zone 51. Ça s'est passé cette semaine. Oui, c'est la zone où il y a Ouais, Roswell, ouais, voilà, c'est l'extraterrestre et ça. tout, là. Avec près de 41 158 km², c'est une surface qui est quasiment identique à la Suisse, pour vous donner un ordre d'idée. Le Nevada Test and Training Range, NTTR, l'abréviation représente le plus grand espace d'entraînement pour les unités aériennes, mais aussi les unités terrestres du monde. Donc il y a de nombreux exercices qui ont lieu sur place, dont sûrement un que vous connaissez bien, qui s'appelle l'exercice Red Flag, où il y a plein de pays qui viennent s'entraîner avec les Américains. S'entraîner, ouais. Et cet espace contient aussi la fameuse zone 51. Et alors, sur cette zone 51 Alors, ont c'est- lieu c'est- tout un tas d'expérimentations militaires des dernières technologies. C'est d'ailleurs sur C'est cette la base base-là. ultra secrète, ouais. Ouais, c'est là où ont été notamment développés le SR-71 Blackbird, les F-117. Il y a eu plein de choses. YouTube. Oui, également. YouTube.
Et alors, ce qui s'est passé, c'est que le 17 octobre... C'est quoi? C'est un Mooney comme ça? C'est un Mooney, ouais. D'accord. Le 17 octobre dernier, un avion de type Mooney M20 décolle de l'aéroport régional de Saint-Georges, dans l'Utah, vers 16h49 heure locale. Et il prend le cap à l'est et contre toute attente, il rentre dans l'espace aérien du NRTT et va se rapprocher jusqu'à 15 km de la zone 51. Et là, après avoir survolé une quarantaine de kilomètres, dans un espace aérien qui, on le rappelle, est interdit évidemment, il bifurque, il prend plein nord pour sortir du NRTT. Alors évidemment, il y a une enquête. Ouais, il a failli être shut down, vous voyez, c'est sûr. Je pense que c'est pas passé loin. Le pilote a été identifié, il est âgé de plus de 70 ans, et il affirme être entré volontairement dans la zone interdite afin de, je cite, tester les fréquences d'alerte. Il voulait voir ce qui se passait. Et il annonce aussi que son avion n'a étonnamment pas été intercepté par des avions de combat de l'US Air Force. À mon avis, ça va lui coûter cher. Ouais. C'est ce genre de blague dont les Américains... C'est tellement secret qu'ils ne font plus décoller des intercepteurs maintenant. Je trouve qu'ils ont des lasers, comme dans Star Wars, où tu as un avion qui rentre, grillé, quoi. Ah, ça. Bah, en tout cas, lui, il n'a pas été Il grillé. coupe les ailes, au laser. Voilà, donc comme quoi, hein, vous voyez... Ah, ça se trouve. C'est ça, hein, les trucs secrets. Je crains que ce soit la dernière fois qu'il pilote. Il y a de fortes chances. Oh, il est proche de la retraite. C'est grand comme la Suisse, ouais, exact. La Suisse fait à peu près 42 200 km², je crois. Oui, quelque chose comme ça. Allez sur Internet, vous verrez. C'est vrai qu'il s'est bien rapproché. Ça y est, Wikipédia aussi. T'as 70 piges, tu sais qu'au prochain passage au médical, tu perds ta licence. Bah non, il y a des gens de plus de 80 ans qui continuent de piloter. Hein. J'ai vu une vieille dame piloter l'autre jour. Ah bon? Ouais, elle avait plus de 90 ans. Mais elle pilotait. Ah ouais, bah oui, d'accord. aux États-Unis. Ouais, si elle continue à piloter. Bah voilà, comme quoi, 20 ans plus tard. Avant-dernière news, un petit peu d'histoire, hein, puisqu'on va se reporter au 25 octobre. On est le 25 octobre, donc là, on va remonter en 1949. Et en 1946, donc 3 ans avant, le constructeur aéronautique britannique de Havilland lançait le développement d'un nouvel appareil long courrier que vous avez sur la photo, le fameux DH Comet. Ah oui. Donc avion qui devait être affecté au transport de voyageurs et qui avait cette particularité à l'époque d'être un des premiers avions de ligne à réaction. Oui. C'est pressurisation. Hein. Oui. C'est en effet donc le premier avion à endosser cette fonction commerciale, mais sa mise en service n'était pas encore à l'ordre du jour. On devra attendre en janvier 52 pour que cela, mais il y a eu toute une phase d'essai en vol, justement. Dans ces essais en vol, le mardi 25 octobre 1949, il y a un vol d'essai qui est programmé pour faire un aller-retour entre Londres et Tripoli. Donc ça fait déjà une bonne liaison entre la Grande-Bretagne et la Libye, qui a été assurée par le pilote John Cunningham, que vous avez à droite sur l'écran, et il a accompli en fait cet aller-retour en 6 heures et 36 minutes. Le de Havilland Comet, qui a volé pour la toute première fois le mercredi 27 juillet 1949, peut évoluer dans le ciel à une vitesse de 720 km/h et est motorisé avec des turboréacteurs Ghost qui affichent à peu près 2 tonnes de poussée positionnées dans les ailes. Alors c'est un avion, il y a eu pas mal de crashs apparemment avec lui parce qu'il y a un problème, il y avait une trappe au-dessus qui a été mal conçue et il y avait des problèmes de pressurisation. Il y a eu plusieurs accidents comme ça. Ouais, mais c'était un des premiers hein, quand même. Ouais, rien. Et d'ailleurs, quand on regarde sa forme, on n'est pas très loin des avions modernes. Hein. On dirait une caravelle presque. Voilà. Franck May, j'ai pas dit que tous ceux de 70 piges étaient hors d'âge, c'est juste l'âge que celui-ci avait. Oui, c'est ça. 2 comètes ont éclaté en vol à cause des hublots carrés, nous dit Franck May. Oui, c'est fort possible. Fort possible. Et dernière petite séquence. Ah oui, alors voilà. On va nous montrer. On va repasser cette rubrique avec ceci. Tiens, voilà, je te laisse montrer. Ou à l'autre caméra, tiens, là-bas. Hop, on peut remontrer. Voilà. Je vous présente un livre, L'Étoile d'Afrique, Hans-Joachim Marseille, si vous voulez connaître un peu l'histoire de ce pilote. Alors, c'est un pilote allemand pour la Deuxième Guerre mondiale qui s'est battu en Afrique du Nord, qui est mort à 22 ans. Ouais. D'un accident, en fait. Il y a un problème de Messerschmitt, il s'est éjecté, il a tapé la queue. Et puis, il est mort comme ça. Par contre, une vie très, très extraordinaire. Un bon gars. Même s'il était dans le mauvais camp, c'était un bon gars
Un bouquin à lire. alors. Un bouquin à lire. Ok, Très- donc recommandé par Très notre ami. intéressant pour ceux qui s'intéressent Nico. aux as de l'aviation. Ouais. Hein, donc il volait beaucoup. Donc le secret des grands as aussi de l'aviation, c'est qu'il volait beaucoup. Et Ouais. là, là, vous aurez un peu sa vie, tout ça. Et puis, une carrière extraordinaire jusqu'à 22 ans. Quoi. Donc, Bah voilà, donc on vous invite à... n'hésitez pas. Bah tu vois, il y a déjà Free Flight qui nous dit je dois le commander. Bah voilà, c'est ça. Étoile d'Afrique, Hans Joachim Marseille, et c'est sorti chez qui? C'est quelle maison d'édition? Emdal. Emdal. Voilà. Et derrière, voilà, son Messerschmitt F4, 14 jaunes. Voilà. Très respecté. En fait, petite anecdote, c'est que quand il y a un pilote anglais, quand il descendait un pilote anglais, que le pilote anglais était prisonnier chez les Allemands, il allait, avec son avion, son 14 jaune, il allait chez les Anglais, il lançait un petit papier pour dire que le pilote allait bien. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ouais, il entretenait des Chevaleresque. relations commerciales. Voilà. D'accord. ok. Chevaleresque Pas pour mal. rassurer la famille de ce pilote. Sympa. hein. Voilà. Ils étaient cool. Donc, oui, oui. Tiens, c'est cela qui nous dit à 22 très bon ans que je esprit. suis encore mon pouce. Et ben pas lui. Bah Pas non. lui. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, voilà. On a fait le tour de la Je rubrique. ramènerai On d'autres va bouquins comme ça, enchaîner. Très intéressant. Regardez, c'est de ça dont on va parler dans Et- un et instant. sympa, hein, moi, j'aime bien. Ouais, on va tourner, c'est un petit stickers qu'on l'a eu là tout à l'heure. Et on va tourner donc la séquence, un visage dans les nuages, et on reçoit tout de suite notre invité. C'est parti! Et elle est avec nous, elle est là, la caméra elle est ici. Elisabeth est avec nous, Elisabeth Christensen. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Bonsoir. zone aéro, ça nous fait très plaisir de te recevoir. Moi aussi. On avait calé l'émission déjà depuis un petit moment Mhm. et ça y est, c'est fait, c'est ici et il y a pas mal de gens qui nous ont dit on a hâte de pouvoir poser des questions. Donc, il va y avoir plein de questions dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, on va les incruster. Et déjà, le chat te salue, tu vois. MMG7F, bonsoir, Yurdon, Ceslac, voilà, il y a tout le monde qui te salue. Bonsoir tout le monde. Alors, comme d'habitude, ce qu'on va faire, hop, on va repasser sur la caméra ici pour avoir l'incruste là. On va faire la traditionnelle minute de présentation de la zone aéro. Donc, en une minute, Très bien. on déclenche le timer. Il faut que je le retrouve. Toc, c'est ici. On va lancer le timer. Hop. Voilà. Et Alors, si t'as pas fini de te présenter avant la minute, c'est pas grave. Je suis c'est pas abattue. grave. Non, ça va. c'est pas- Non. Tu peux raconter pas le une genre histoire de- drôle. Très bien. Et, Ça va. Voilà. Non. Allez, hop, on lance le timer et c'est parti. Très bien. Je m'appelle Elisabeth Christensen. J'ai fait un baptême de l'air à l'âge de 15 ans. En descendant de l'avion, j'ai décidé que ce serait mon métier. J'ai décidé que je serais pilote. Et puis, donc, j'ai volé à l'Aéroclub du Rouennais du Sud-Est, à Bron. Et j'ai commencé comme ça. Ensuite, je suis partie faire ma théorie dans une école qui n'existe plus. Je suis allée au Crefop à Perpignan, où j'ai pu faire tous mes modules de la TPL théorique. J'ai ensuite enchaîné avec mon CPLIR chez Envol 2001 à Arcachon. Et puis quand je suis sortie avec toutes ces formations-là en poche, il a bien fallu faire la MCC et ensuite il fallait trouver du travail. Ouais. Donc j'ai eu une petite phase de safety pilot sur Beach 90 dans une compagnie à Bron qui faisait du médical. Ah. Et puis, oui, C'est voilà. là où ça s'est... C'est là où ça a commencé. Et ensuite, je suis allée faire du PC-12 Ouais. pendant 2 ans et demi pour faire du vol avec des passagers basés à Genève. Mhm. Là, on est venu me proposer un poste sur Dash 8 Q400 pour faire de la ligne régulière. Donc j'ai fait Sympa. C'était l'occasion en fait, ça s'est présenté. Donc j'ai travaillé pour cette compagnie suisse qui n'existe plus, qui s'appelle Flybaboo, enfin qui s'appelait Flybaboo. Mhm. On avait 5 avions, on était 80 pilotes je crois, et puis ça a Ah ouais. périclité, donc ça a changé de nom, etc. Mais à l'issue des 3 ans, j'ai fait une petite année de chômage. Mhm. Et à l'issue de cette année-là, j'ai croisé mon patron à nouveau, mon CEO, que je connaissais déjà de ma première expérience sur Ouais. Beach 90. Et puis j'ai intégré au Yonair. Ok. Voilà, sur Beach 90, Beach 200, et Mhm. puis progressivement Mustang, puis Piaggio. Donc Ok. ça a commencé comme ça, donc j'ai fait pendant 7 ans. Après j'ai pris les fonctions au sol de RDFE,
On a aussi Donc RDFE, responsable des formation formations équipage. équipage. Ouais. Ensuite, on a également une école, un ATO, où je suis responsable pédagogique aussi. Et puis, au Ioner, c'est plus tard. Alors, je me suis absentée pendant 2 ans. Je suis allée faire une expérience sur Global Express XRS sur long courrier. Ok. Ça a duré 35 heures et le Covid est arrivé. Ah oui. Je suis allée renforcer les équipes de Ioner sur quelques vols pour les vols Covid. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns. On vous a vu beaucoup sur Nîmes d'ailleurs. Oui, mais on a été un peu partout en France. Hein. On a été très actifs, très sollicités de ce côté-là. Et puis, j'ai eu un enfant dans cette phase-là. Et en fait, à l'issue des 2 ans de flou artistique lié au Covid, entre autres, j'ai réintégré au Ioner avec le poste de directrice adjointe. D'accord. Voilà. Et je suis commandant de bord sur nos 2 machines et instructeur examinateur sur les Mustangs. Et ben voilà. Vous avez le parcours global qui va vous permettre de poser des questions plus ciblées si vous le souhaitez. Déjà quelques réactions. Sacré parcours, oui, effectivement. Alors oui, 0K qui nous dit, je pense qu'il fait référence au Piaggio, le seul avion à hélice avec les hélices placées dans le bon sens. C'est ça. Comment on fait pour piloter un avion qui est monté à l'envers? On se pose la question avant de monter dedans. C'est mieux. C'est mieux. Hein. On s'assoit dans l'autre sens. Il faut pas être fatigué quand on arrive à l'avion. Bonsoir HBS 03 qui vient d'arriver. J'ai découvert au Ioner au Salon du Bourget, j'avoue être très intéressé, hâte d'en savoir plus. N'hésite pas à poser des questions, Masso67, on y répondra. Bien sûr. Sacré parcours, beau parcours, MLN 208, très beau parcours. Écoutez, c'est vrai. Il faut le reconnaître. Donc allez-y, commencez de poser vos questions, on les met de côté et puis et voilà. Alors, donc, oui, vas-y Nico. Ouais, j'ai donc 15 ans baptême de l'air. Ouais. Et avant 15 ans, aucun intérêt pour l'aviation? Non, parce que mes parents, ils sont pas du tout dans l'aéronautique. D'accord. Donc voilà. J'ai vu des avions passer. Oui, mais sans plus, quoi. Et puis à 15 ans, c'est l'âge où on me dit, tu veux faire quoi plus tard? Tu veux aller vers quelle orientation en études? Alors là... Et puis en fait, suite à ce baptême, c'est vrai que je suis sortie de l'avion, je l'avais décidé. Et puis quand j'en ai parlé à mon prof principal, il m'a dit oui, mais enfin bon, ma grande, il faut aller faire scientifique. Voilà. J'ai pas fait scientifique. Le grand malheur de l'éducation nationale, je le dis franchement, le grand malheur de l'éducation nationale, c'est qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. C'est ça. Et donc voilà, donc baptême de l'air. Baptême de l'air, et puis je me suis dit, moi je veux faire ça, c'est cool. Donc ça y est, tu avais tracé ta route pour donc le bac. Ouais. Le bac, après, direct après le bac, je suis partie faire mon ATPL théorique. D'accord, donc c'était pas, il n'y avait pas une orientation vers une école comme l'ENAC ou quelque chose comme ça. Non, parce c'était que de te mettre dans le bain tout de suite. C'était ça, et puis comme j'étais à l'aéroclub, j'avais un chef pilote qui a marqué ma carrière. Du coup, tu t'es inscrite en aéroclub, du coup. Ouais. D'accord. Et les week-ends, je faisais le secrétariat, parce que c'était aussi la belle époque où, quand on participait bénévolement, on avait aussi des heures de vol. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça, c'était donc cool. c'était bien. C'était bien, ouais. Ça n'existe plus, je crois. Non, c'est bien trop dommage. cher. Mais du coup, voilà, je faisais un peu du secrétariat à l'aéroclub. Et puis, mon papa m'a aidé aussi. Et puis après, il y avait les convoyages techniques pour les avions, pour les emmener à la mécanique aussi. Ah ouais. Donc, du coup, c'est tous des trucs qui étaient chouettes pour les jeunes pilotes qui s'investissaient dans l'aéroclub. Tu vois, c'est vraiment le beau côté des aéroclubs, c'est ça, quoi, en fait. C'est l'accessibilité, en fait. C'est la première jeunes d'entrée, en fait. C'est ça. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, alors, oui, c'est ça que j'ai noté. J'ai pris quelques petites notes. Donc, tu as fait plusieurs écoles. Ouais. D'accord. Donc, tu étais parti à Perpignan, c'est ça, pour la théorie. Après, à Arcachon pour la pratique. Et après, encore autre chose pour la MCC, tout ça. Alors, là aussi, je voudrais souligner, en fait, que on peut entrer dans une école pour faire toute la formation, mais aussi on peut choisir plusieurs écoles différentes pour... Moi, je savais pas où je voulais vivre, mais pas chez mes parents. Même si je les aime très fort. C'est vrai que Perpignan, Arcachon, c'est pas à côté de Lyon. Il faut voler de ses propres ailes. Il faut voler de ses propres ailes. Et puis le CREFOP avait une force, c'est que les cours étaient donnés à la fac avec les profs de l'ENAC. D'accord. Pour beaucoup de profs. Donc du coup, le contenu était génial. À un tarif de fac. Ouais, donc intéressant. Voilà. Aussi, du coup. Et puis après, Arcachon, on me l'avait recommandé à l'aéroclub. On m'avait dit, moi j'ai fait ma formation là-bas, c'est cool, c'est chouette, les instructeurs sont bons. CPL,
CPL hier. Et c'était sur quel avion alors là-bas? C'était sur Cardinal et sur c'était un Beech 95. Alors son petit nom, je ne me rappelle plus parce que j'ai un trou de mémoire et puis c'est vieux. Donc voilà. D'accord. D'accord, bah voilà, pour dire que je choisis pas forcément une école pour faire toute la formation. Il y a moyen aussi d'aller à Ouais, le modulaire, le fameux modulaire. Voilà, modulaire. On a déjà quelques petites questions qui sont arrivées. La première qui est posée par MLN208. Comment a été fait le choix par Oyonnax de choisir ce fameux avion italien Piaggio Avanti? Parce que MLN réside en Italie. Donc la question un peu... Parce que Piaggio, le scooter qu'ils ont fait, il n'est pas à l'envers, lui. Non. Ah bah non. C'est le turboprop le plus rapide du marché. On faisait, alors on fait toujours les rapatriements sanitaires avec le Beech 200 et le Beech 90 et on cherchait une bonne solution qui soit rapide et efficace. Le Piaggio a une grande cabine, une grande porte. La pan-européenne, qui sont nos voisins, qui sont à Chambéry, avait 2 Piaggio Avanti. Donc on a commencé avec les 2 Piaggio de chez eux. C'est un avion très performant. Il est performant, on avoisine les 380 nœuds, on a un joli rayon d'action, on est autour des 900 nautiques, donc ça nous permet de balayer toute l'Europe et l'Afrique du Nord, et avec des temps qui sont très bons. C'est presque les performances d'un réacteur, du coup. Quasiment, ouais. Avec une consommation en carburant qui est minime, du coup, par rapport à un réacteur. D'accord, ok. Ben voilà, déjà pour la première question. Deuxième petite question qui est posée par Ceslac. Il y a plusieurs bases d'Oyonnax. Pourquoi celle-ci et comment se passe l'affectation pour les pilotes? Ah oui, on a 3 bases. On a la base de Rennes, où il y a un Mustang aujourd'hui qui est basé permanent pour les CHU, parce qu'en fait on a 7 Piaggio, 3 Mustangs. Les Mustangs servent à la base essentiellement pour faire du vol pour les dons d'organes. Quand on a un Mustang qui manque ou quand il y a plus de dons d'organes que prévu et qu'on a des Piaggio, on fait partir les Piaggio aussi. Donc voilà, donc Rennes, il y a un Mustang. Paris, il y a 2 à 3 Piaggio, surtout l'été. Il y en a un l'hiver et en saison, on staffe comme il faut. Et puis Lyon, on a les 2 Mustangs et les 3-4 Piaggio qui restent. Alors pourquoi ce choix de Mustang pour faire spécifiquement du transport d'organes? C'est plus simple? En fait, c'est un avion qui est facile et rapide à mettre en œuvre, qui, la nuit à 2h du matin, quand vous partez en mission, ça va, c'est pas difficile. Lui, il est faisable très facilement, rapidement, la batterie, le tour de l'avion. C'est un avion qui est... Plus que le P180 du coup? Ouais. D'accord. Je dirais le Mustang est plus ludique, en fait. Ouais. Pas dans le sens péjoratif, c'est pas ça, mais c'est un petit jet qui est génial en fait, donc qui est utilisable rapidement. Le Piaggio, il est un peu plus technique, on va dire. Ouais. Il est taquin à l'atterrissage. Oui, parce que l'empattement est quand même assez serré. Oui, oui. Je vais revenir pour un peu ceux qui savent pas, mais Oyonnax. C'est bien pour s'entraîner, ça. Oyonnax. La mission principale, parce que c'est vrai, j'entends parler de transport d'organes, etc. Mais donc, du coup, c'est quoi la mission Nous, on a 95% de notre opération, c'est du médical. Les 5% restants, c'est matière dangereuse, un petit peu de passagers, mais c'est vraiment pas notre spécialité. D'accord. Nous, on a le contrat national pour les vols pour les dons d'organes. D'accord. Ça va faire un peu plus de 10 ans qu'on l'a maintenant. Et depuis qu'on l'a, on a bientôt 8000 organes. Ah oui. Donc ça fait quand même beaucoup. Oui. Et les Piaggio sont plutôt dédiés, eux, au rapatriement sanitaire. Vous partez en vacances, vous êtes assuré avec votre carte bleue, vous vous blessez, vous avez besoin qu'on vous ramène. Transport de malades ou de blessés. Transport de malades ou blessés ou quoi. D'accord. Et donc les avions sont aménagés pour... Oui. Le Mustang, lui, on a enlevé les toilettes et on a une plaque qui nous permet de caler les glacières et de les sangler. Et pour les Piaggio, on peut mettre 1 ou 2 civières à bord en fonction du nombre de patients qu'on va chercher. Et ils sont équipés, appareillage Non, on a les équipes médicales qui sont externes à Oyonnax. Donc on a des équipes médicales qui viennent et donc ils ont tout ce qu'il faut, tout le matériel. D'accord, avec donc le cardio, tout, le bazar. Ouais. D'accord. Et du coup, la base d'affectation, parce qu'il y avait comment c'est choisi pour les pilotes, c'est les pilotes qui, en général, si on a besoin pour une base, on
l'annonce dès le recrutement. Si nos pilotes veulent changer de base ou être affectés à une base particulière, ils nous le disent et puis on voit en Ils fonction de formulent ce qu'on des peut faire. desiderata et après, c'est selon vos besoins. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Autre petite question de 0K, et très bonne question. Tu parlais d'enfants tout à l'heure. Est-ce que tu conseilleras à tes enfants d'être pilotes et comment vois-tu ton métier dans le futur? Je sais pas. Mon fils, je sais pas. Non, je pense que je conseillerais pas à mes enfants de faire un métier en particulier. Je les laisserai choisir. J'ai eu peur. Je les laisserai choisir le métier qu'ils veulent faire. Si surtout pilote, c'est pilote. Voilà, ça peut changer à 15 ans. C'est ça. Donc moi, j'ai pas suivi le chemin de mes parents, Ils mais disaient quoi tes parents? ma mère, elle était Faut pas être infirmière indiscret, mais- et finalement peut-être que le domaine médical Ah se ouais, recoupe voilà. avec ça. Mon Mhm. papa était ingénieur, donc. Oui, Donc, les deux se recoupent. C'est ça. Donc, je sais pas, mes enfants, ils font un peu ce qu'ils veulent, en Voilà. fait. De l'aéroclub. S'ils veulent faire De la- l'aéroclub, s'ils veulent faire être Voilà. pilote professionnel, ils seront S'ils pilotes veulent faire de la pâte à professionnels. modeler, ils font de la pâte à modeler. Mais oui, Ouais, mais du oui, dessin, mais oui, il faut tout voilà. faire. Et puis le métier dans le futur, je pense que le vol médical, Il n'est pas prêt de s'arrêter. on a un beau On aura potentiel, en besoin, fait. c'est un outil. On vieillit, les amis. Mais C'est un oui, outil c'est ça. indispensable, transport d'organes et Ouais. tout ça, ça devient indispensable Ça pour devient sauver des vies. indispensable, ouais. C'est ça, Ouais. ingénieur et infirmière, le mélange un peu des deux, c'est ça. hein. Ouais, c'est ça. Autre petite question, c'est bien, vous êtes actifs sur le chat, ça fait plaisir. Quel rythme de vie pour les pilotes chez Oyonair? Ça, c'est une très bonne question. Le médical implique souvent des astreintes et des départs imprévus. Oui, c'est ça. Alors, Pour c'est de nuit, tu nous as dit tout à l'heure. la plupart, souvent. ouais. C'est D'accord. Voilà, on va remonter Voilà, d'ailleurs. c'est C'est pour ça qu'il y a un petit Le hibou là. logo, on voit Oui. la lune, donc le hibou pour l'oiseau de nuit, voilà, puis les étoiles, et puis Ouais. Oyonair. En fait, Qui a le rythme de travail, alors on est une entreprise qui travaille, qui tourne 24 sur 24, 7 sur 7. Ben oui. Donc, on a les heures, on a les 36 heures de repos minimum. Si on peut faire mieux, on essaye de faire mieux, évidemment. Et puis après, le médical, oui, c'est des astreintes, c'est le téléphone qui sonne, c'est un appel à 2 heures du matin. Pour un décollage, on a un préavis qui est de 2 heures. Et, Donc ça laisse quand même. Vous n'êtes pas comme un peu comme les pilotes de chasse dans Non, on n'est pas. Non. dans un salon. Enfin, il y en a peut-être qui dorment habillés, en combi, Ça, c'est leur mais choix. c'est leur choix. Vous êtes chez vous, mais On est chez voilà, nous. vous êtes appelé. On est chez nous, on est appelé, on arrive, le commandant de bord prépare ses petits plans de vol, fait le tour des météos, des NOTAM, et puis pendant ce temps, en général, la tâche de faire le tour de l'avion, elle est déléguée au copilote, qui s'occupe de cette partie-là. Et puis après, on a un Kubota, on va chercher notre avion, on le sort, et puis feu, quoi. D'accord. Donc, du coup, ça sous-entend que les pilotes doivent quand même habiter dans un rayon aux alentours de la base. Oui, on essaye, nous, on conseille fortement d'être rapidement au bureau, parce que autrement, c'est quand même un stress qu'on s'impose et des frais kilométriques. Donc voilà, Lyon, c'est pas très loin, une vingtaine de minutes, ça fonctionne. Ok. On parlait de changement de base, il y a déménagement qui est prévu. Il y a un déménagement qui est prévu pour Grenoble début 2024. Ah oui, donc c'est demain. Bientôt, ouais. Oui, C'est dans demain. des bâtiments tout neufs. Ok, voilà. D'ailleurs, il y avait Est-ce que dans les bâtiments, il y a des salons pour la personne qui est d'astreinte, elle puisse dormir là sur place? Il y a des... enfin, Oui, je sais pas, s'ils veulent se reposer, il y a des lieux où ils peuvent aller se reposer. C'est pas grand luxe, mais Non, mais bon, C'est faisable. de quoi, c'est ça. Ouais. vivement qu'Oyonair emménage dans ses nouveaux locaux, juste à côté de la maison. Ah voilà. Ce sera encore moins loin pour déposer les CV. Ah ben voilà. voilà. Alors les déposes de CV, j'insiste beaucoup là-dessus, mais je sais que je suis casse-pied avec ça, mais j'utilise qu'un seul biais aujourd'hui pour les CV. On peut me les envoyer de toutes les manières qu'on veut. Je les traite pas. J'ai une boîte mail, c'est recrutement@oyonair.com. C'est moi derrière la boîte mail. J'ai pas été fidèle au poste depuis 1 mois et demi. J'ai pas répondu. J'essaye de vous répondre un par un. Mais j'ai pas toujours le temps. Et là, le temps m'a manqué. Mais j'utilise que ce biais-là. Et surtout, n'appelez pas sur la ligne d'urgence. La ligne d'urgence, elle est vraiment dédiée aux hôpitaux, aux médecins. Et en général... Oui, ça c'est des bons conseils, vas-y, si tu as vraiment Ah des oui, conseils ouais. à donner comme ça. Pour, Mais je sais, les gens veulent aussi venir nous voir, mais là, avec le Covid, c'est compliqué. Parfois, on a des patients qui sont sur civière ou dans des situations pas très glam. On n'a pas forcément la possibilité de vous accueillir dans nos locaux.
C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de pilotes qui cherchent du travail et on travaille aussi nous. Alors du coup, voilà. Mais soyez patient, voilà. envoyez votre CV par email. Et si je vous réponds pas tout de suite, je suis désolée, mais Voilà. ça va arriver. Je vais peut-être jouer les candides, mais c'est pareil, il doit y avoir aussi une notion de secret médical derrière tout ça, aussi, ouais. qui doit rentrer en ligne de compte. Hein. Ouais. Donc c'est fait. pas forcément évident. Hein. Ok, autre petite question toujours sur l'avion. Est-ce que la situation actuelle de Piaggio est une menace pour l'exploitation des Avanti? Ils n'avaient pas bien. Hein, oui, crois, ça va pas très fort. Il y a des repreneurs. On n'a pas la main là-dessus, à vrai dire, donc on espère que non. Ah oui, c'est ça. Vous avez pas la main dessus, quoi. Nous, aujourd'hui, on a notre atelier Part 145 qui fait la maintenance, donc du coup, on est autonome, en fait. Oyonnax a cette chance-là, donc... Maintenant, Piaggio, on sait pas. Voilà, on espère que les repreneurs vont les reprendre, vont être présents. Ok. On continue avec une autre question de Cesla. Comment se déroule la carrière chez Oyonnax? Affectation de base, affectation sur avion, je pense aussi peut-être évolution au sein des différents postes. C'est du monopilote ou du multipilote? C'est du multipilote, on fait du transport public, donc on n'est que multipilote. D'accord. Ça se déroule un peu comme on s'engage dans l'entreprise, j'ai envie de dire. En fait, en général, on fait rentrer les gens sur Mustang d'abord, et ensuite, on a un déroulé qui fait qu'ils passent sur Piaggio. Alors ça, c'était le schéma idéal. Hein. Et ensuite, donc, ils passaient sur Piaggio, etc. Et puis, finalement, là, on a fait des direct entry sur Piaggio, parce que les Mustangs fatiguent, ces avions qui commencent à être un peu vieillissants, et du coup, on en a plutôt 2 qui ont volé que 3, donc, donc voilà. Et puis, Piaggio, on s'est dit, après tout, de toute façon, il faut bien faire rentrer des gens sur le Piaggio. Et généralement, ils commencent copilote, font 2 saisons d'hiver, et à l'issue des 2 saisons d'hiver, c'est tous les commandants de bord sont d'accord. Ah, il y a un vote. En fait, j'appelle tous les captains, savoir si pour eux, c'est bon ou pas. Oui, parce qu'en fait, les copilotes, ils ont plus ou moins volé avec un peu tous les commandants de bord. Ouais. Donc, chacun a un avis plus ou moins différent. C'est ça. Et après, c'est une décision collégiale. Hein. Ah ouais, c'est bien. Donc, ça. C'est plutôt... c'est un bon système. Le plus objectif en termes de CRM, d'ailleurs. Ouais. Que l'avis soit donné à tout le monde. C'est ça. Et en fait, ça veut dire qu'il suffit d'un qui ne soit pas d'accord pour que ce soit net? Ouais. D'accord. Alors en général, ils sont quand même tous d'accord. Mais, dans un sens ou dans l'autre. Dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Et donc du coup, des fois, il faut mettre des trucs en place, tout ça, mais on le fait. Ok, très bien. Voilà, vous avez en tout cas de bonnes réponses à vos questions. Est-ce que, Franck May, vous volez toujours à 2 ou parfois en solo? Ouais, toujours à 2. Ça, c'est légal, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Ouais. S'il y a une sortie de maintenance, on peut éventuellement partir solo. Mais il y a vraiment une mise en place pour emmener un vol de contrôle, ou une mise en place pour un avion. Mais même ça, en général, on est 2. C'est pour la sécurité. Hein. Ouais. Travail d'équipe. Ok. Hop. Alors, l'EQT Mustang, quand quelqu'un rentre, l'AQT, c'est le Oyonnax qui finance. Oyonnax, notre modèle aujourd'hui, c'est on finance l'AQT avec un amortissement. D'accord. Ouais, c'est un peu comme c'est logique, c'est logique. Il y a quelqu'un qui a déjà sa QT, il y a juste une standardisation pour il y a des AEL pour intégrer la compagnie. S'il a de l'expérience sur l'avion. Ok, on va parler de MCC. Est-ce que vous recrutez des low-timers en sortie de MCC? On demande c'est Slack. Oui, nous on prend de tout, j'ai envie de dire. C'est du moment que les pilotes au recrutement, on se dit qu'ils intégreront bien l'équipe en fait. Et après la MCC, alors nous la seule condition qu'on a, et c'est pour pouvoir rentrer en qualif, c'est 200 heures de vol simulateur non inclus. Ouais, des heures de vol réelles. Réelles. Moi, il me faut minimum, c'est 200 heures de vol. Voilà. Et on prend de tout comme expérience. On a des gens qui ont fait de l'expérience ailleurs, on a des gens qui ont été captains dans d'autres entreprises, on a des gens qui sont arrivés avec rien du tout. Là, quand je reçois des CV où il n'y a pas écrit les heures, ou alors c'est écrit un tout petit. C'est pas grave, si vous avez que 200 heures de vol, c'est ce qu'il nous faut. Ouais. Donc, et puis il faut bien commencer un jour. On a tous débuté un jour, donc nous, là-dessus, il n'y a pas de... Après, c'est vrai qu'il y a certaines compagnies qui vont être peu frileuses sur des low-timers, alors qu'en réalité,
Tu dis, il faut démarrer. Bah, oui, c'est et ça. puis en Et il plus, faut, le fait de débuter comme ça avec un petit peu d'heures de vol, ça permet à la compagnie de mouler un peu le jeune qui arrive Ouais, c'est vrai. avec peu d'heures, et puis vraiment de l'intégrer et qu'il se fasse vraiment à la compagnie, modelé par la compagnie ça. elle-même. Quoi. Non, puis C'est ils peut-être mieux, apprennent, regarde. ils apprennent vite et bien. Hein, donc, du coup, bah. Ouais, là-dessus, très bien. C'est vrai qu'un vieux qui arrive avec 3000 heures de vol, bon, bah, ça se trouve, il faut le retordre pour bien. On les aime bien aussi, ceux-là. Ouais, hein. voilà. Ce sont toujours de bonnes histoires. MCC JOC plutôt d'ailleurs. Alors JOC, MCC, c'est Multi-Crew Cooperation. Et Travail en JOC, équipage, hein, pilote, copilote, Voilà. voilà. Jet Oriented Course, je crois, de mémoire. Donc en gros, c'est voilà. Est-ce que c'est plutôt une MCC Jet qui est conseillée ou pas du Alors tout, là, je peu vais importe. faire ma vieille. Hein. Bah, en fait, on s'en fiche On s'en complètement. fout, ouais. MCC tout court, la moins chère. Ah bah c'est- voilà. enfin, il y a des très bonnes écoles qui font des MCC classiques, comme à la bonne vieille époque, là, et ça marche très très bien. Donc, joke, pas de joke. En tout cas, pour chez nous, ça n'a aucune importance. Et vous avez des SOPs Oui. bien particulières à la compagnie? Oui, on a des SOPs, et l'avantage, c'est que comme on a un ATO, bah, quand on forme nos pilotes, on les forme directement à nos procédures. Ouais. Donc, du coup, ils sont déjà modelés. Et D'accord. puis, bah, après, oui, on a les SOPs, on a nos fameux MANEX Ouais, OM, bien que visiblement, c'est toujours Manuel difficile à lire depuis d'exploitation. des années. Oui, voilà, Voilà. c'est des bibles. C'est une Mais Bible, alors, il y a tout dedans. Quelle On a le grosse, droit à ça, oui, bah oui, c'est dans le Manex. Avant, quelle Ouais, page. ouais, c'est ça. quelle grosse différence il y a entre un exemple, par exemple, de grosse différence entre ce que vous exploitez et une autre compagnie lambda? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus en fait? Bah, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Nous, vraiment, le point essentiel dans cette opération-là, c'est que c'est du médical. Ouais. C'est surtout que, bah, oui, en général, donc, pour les vols au départ de Lyon ou Paris ou Rennes parfois, on part pour 4 étapes. On va chercher des médecins, on les emmène prélever, on ramène les médecins avec le greffon et on rentre. Pendant qu'ils prélèvent, bah, on dort là où on peut. Ouais. Donc, ça peut être des libicaux, ça peut être... Il y a certains aéroports qui gentiment nous ont aménagé des chambres, donc du coup, bah, mais il faut être le premier à arriver, autrement on n'a pas la chambre. Ah bah oui. Coucou, Mais voilà, donc en fait, voilà, nous, c'est vraiment cette spécificité-là. Sur les civières de l'avion. Bah, Non. sur les civières de l'avion avec les Piaggio, bon après c'est rigolo, hein. Moi j'ai dormi sur tous les terrains de France au final, donc ça a son charme aussi. C'est tourisme. C'est tourisme. Tourisme médical. C'est ça. Mais non, mais voilà, donc nous c'est vraiment ça la grosse différence en fait. Ouais. Ok. Question plus technique. Ah, de MLN. Confirmez-vous en tant que vol médical, Evasan, l'obtention directe donnée par des contrôleurs aériens? Est-ce Oui, que c'est oui, plus oui. facile? Vous avez une sorte de priorité, quoi. On a une Sans priorité. gyrophare. Ouais. Bah, c'est comme si on l'avait. Hein. Voilà. On est D'accord. prioritaire et puis si on l'a pas, la priorité on la demande aussi Ouais. parce que c'est vrai que bah, on a des patients où Voilà, il doit y avoir de l'urgence, surtout dans les, ouais. dans les, Les organes? dans les organes, en fait. Ouais. Pour, Bah, les organes, on a les durées d'ischémie, donc bah, forcément, il faut qu'on reste à l'intérieur de ça. Donc, toutes les directes sont vraiment appréciées. Parfois, un avion pose une équipe médicale avec une glacière, repart sur un autre terrain pour aller récupérer une autre équipe pour aller prélever aussi. Donc, Ah ouais. c'est vrai qu'en fait, on est toujours dans ce truc de avoir le D'accord. plus de directs possible. Et les contrôleurs jouent tous le jeu là-dessus. Ça, c'est bien. D'accord. Ouais. Est-ce que, parce que bon, il y a de l'urgence, quand vous amenez un organe pour être greffé sur quelqu'un, il y a une urgence derrière, hein, je pense. S'il y a des difficultés météo pour atterrir, ça se passe comment? Parce que c'est... On déroute ou on va ailleurs. Bienvenue Chrome, ça. En fait, Est-ce que des fois ça peut bah, moi je le dis risquer souvent. un peu cette urgence-là Moi, je dis souvent ça, on n'est pas des anges. Ouais. Parce que c'est vrai que si le terrain n'est pas accessible, il n'est pas accessible. Aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, on a de la chance, on travaille avec le Luxembourg Air Ambulance qui nous gère la coordination et les terrains. Si jamais ils voient à la préparation du vol qu'il y a des problèmes Ça météo, passera pas. bah, on change de terrain. D'accord. Ouais. C'est pas grave. Tant que c'est qu'on peut le prévoir. Et si on peut Oui, pas le voilà. prévoir, en vol, on demande à la tour d'appeler la régule, de les prévenir. Et ensuite, ils avisent. Et puis voilà. Mais nous, on prend zéro risque. On Oui, peut bien pas, sûr. Oui, non, non. On peut pas accepter de prendre des risques. Bien sûr.
c'est pas possible. Oui, de toute façon, c'est la sécurité avant tout. Hein, comme... Oui, puis c'est nos emplois qui en dépendent aussi, hein, donc bon, c'est Bah, qu'il faut c'est oublier. votre vie. Ah oui, notre vie. Voilà. Notre vie, nos emplois, notre Si on tout. dépasse les minima, c'est la vie. Hein. Ah Et bah bienvenue oui. Chromza qui vient de spécifier pas de pan-pan. Parce que la question pan-pan médical, pas de pan-pan, plan de vol X médical. Mm. Voilà. Autre petite question qui arrive. Où se fait la QT Base Training? En France ou à l'étranger? Ah, en France, c'est dans notre école, dans notre ATO. On a un simulateur Mustang. Et il se Il peut apparaît, qu'on aura celui-là. bientôt un simulateur Ça apparaît Piaggio. celui-là. Oui. Ah ouais, D'accord. ah, cool ça. Simulateur Piaggio. Ouais, ça doit être sympa. Donc, Et c'est tout en d'ailleurs, France. tiens, petite question en aparté. Alors, je crois que c'est du Garmin pour tout ce qui est Mustang. Et Piaggio aussi? Proline, D'accord. Mm. Ouais, ok. Oui, en plus, vous en avez un tout nouveau. On l'a vu sur le Bourget en il est beau. Hein. rouge. Alors Alors, ouais, pas de on a, loin, hein. on a le tout rouge et puis on a le Piaggio Evo qui vient d'arriver, qui est sorti d'usine et qui est tout bleu. Le FH Site. D'accord. Voilà. Bah, faudra qu'on chope des photos, tiens, à Ouais. l'occasion. Ouais. Autre petite question. Quel est le volume d'heures de vol annuel, en gros, d'un pilote? Chez Oyonnax, c'est toujours compliqué parce qu'on a des pilotes qui sont que sur Mustang. Alors, enfin, c'est pas péjoratif, mais on a Ouais. des pilotes qui sont mono-qualifiés, qui vont forcément faire moins d'heures que les bi-qualifiés. Les pilotes Mustang volent moins que les pilotes Piaggio parce que les distances sont pas les mêmes. Donc, ça va de 400 à 700 heures Par an. Ok. par an. D'accord. Ah oui, ils volent beaucoup par contre. Ils volent beaucoup. Ouais. Oui. Mm. Bah, c'est vrai qu'on est une entreprise tremplin. Bah, En réalité, les gens viennent chez nous, n'ont pas d'expérience. On leur donne toute l'expérience qu'on peut et qui est effective en fait. Hein. Et ensuite, eux, ils repartent avec un carnet de Bah, vol bien rempli. Du coup, ça vous force, entre guillemets, à être obligé de reformer en permanence de Oui. nouveaux arrivants. Bah oui, et puis de toute façon, aujourd'hui, ça aspire beaucoup dans différentes compagnies. On sait Oui. que on a des gens qui vont partir pour aller faire de la ligne. On ne peut pas les empêcher de ça. Il y a des gens qui veulent faire des avions plus gros. Est-ce que c'est une entreprise passage, on va dire, Ouais, tremplin. un peu comme instructeur? Moi, j'aime quoi. bien tremplin. Moi. Tremplin. Oui, Ouais. tremplin, c'est bien. On Oui. donne l'élan Oui, c'est ça. pour la carrière. Parce que souvent, c'est ça aussi le métier d'instructeur. On voit souvent des instructeurs dans les écoles, tout ça, qui partent après pour la ligne, quoi. Donc, Non, et puis on est content. oui, oui, oui. C'est chouette de voir les gens Alors, évoluer. tu parlais de pilotes multiqualifiés. Est-ce que c'est pas trop difficile de voler sur Mustang et puis de passer sur Piaggio après, peut-être le lendemain? Ouais, ça demande de la rigueur, ça Parce demande. que c'est pas les mêmes appareils quand même. Hein. Non, Puis comme mais tu dis, comme tu disais, il y a du Garmin à côté, il y a du Proline. Proline, Voilà. Proline De 21. Non, globalement, ça se passe plutôt bien et tout le monde a une certaine rigueur. Et puis on essaye quand même de ne pas faire un jour sur deux non plus. Hein, donc Ouais. on essaye quand même de grouper tant qu'on Mm. peut. Après, s'il y en a un qui doit partir en Piaggio, que le Piaggio est en panne pour un organe et que finalement il y a un Mustang qui arrive. Voilà, il faut qu'il puisse s'adapter voilà. vite fait. Mais globalement, les avions sont quand même. C'est pas si Après, difficile que ça. Tu pousses, ça descend, tu tires, ça Ouais. monte. C'est un avion. C'est un avion. Voilà. Petite question technique de Anaël. Question technique, est-ce qu'il faut avoir un FI pour devenir TRI Mustang? Alors on va peut-être expliquer les acronymes pour les non-initiés. FI, c'est la qualification d'instructeur en vol. Alors Ellie, Euh, je joue à Ellie, je joue à Bah, Ellie, Elisabeth. je veux dire. Ah oui, d'accord. Oui, salut Anaël. C'est moi, Ellie, ouais, c'est mon petit nom. Est-ce qu'il faut avoir un FI, donc une qualification d'instructeur pour devenir TRI, donc Type Rating Instructor? Comment on peut dire, instructeur de type Ouais, d'avion? instructeur de type. Non, t'es pas obligé d'avoir le FI. Si t'as le FI, on économise un peu de temps de psychopédago. Je crois que c'est 32 heures de tête, mais donc on épargne cette partie-là, mais non, c'est pas obligatoire. Pour être TRI Mustang, c'est surtout l'expérience sur Ouais. l'avion que j'ai pas en tête non plus. Alors mais Type on peut en Rating, parler, c'est Anaël, vraiment instructeur sur le type d'avion, Ouais. sur Mustang. sur Mustang. Voilà. Ouais. Donc on peut pas être TRI Mustang et Bah, il TRI. faut être voilà. formé. Faut être formé pour être TRI. On n'est Piaggio, plus quoi. TRI général. Voilà, il n'y a pas de TRI Ouais. général. C'est Ok. le TRI d'un avion particulier. Et il y a Free Flight qui nous dit qu'il a trouvé une photo du Piaggio bleu. Tu peux la partager dans le Discord, ça serait bien. Comme ça, on pourra tous aller voir la photo du Piaggio bleu. Autre petite question, jusqu'où opère la compagnie? Vous allez aussi en Afrique du Nord? Oui, on Oui. fait aussi l'Afrique du Nord. Ok. Ça fait partie de notre domaine d'exploitation. Afrique du D'accord. Nord, un peu
Pour toi en méditerranéen. Oui, pour tour méditerranéen. Et puis, ouais. D'accord. Alors, Donc là, je veux dire, suivant l'actualité, là, comme ça se passe un peu mal, Israël, tout ça, Palestine, On va est-ce qu'il y pas aura aussi loin, peut-être, vous n'allez pas aussi loin, pour du rapatriement peut-être de personnes blessées, ou je sais pas. Je pense Vous pas allez qu'on pas aille si loin. jusque là-bas, mais bon. Peut-être. ouais. C'est à peu près toujours les mêmes clients, entre guillemets, que vous voyez. Ça tourne. Comment est-ce que ça se passe? Ah bah, pour les médecins, Oui. oui, c'est toujours les mêmes, enfin, c'est régulièrement les mêmes. On a, pour tout ce qui est rapat, on a toujours les mêmes compagnies, les docteurs, les infirmiers et tous ceux qui les accompagnent. Mhm. Et puis pour les docteurs qui prélèvent, c'est pareil aussi. On a souvent les mêmes. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que du coup, il y a, on va dire, un rapprochement qui peut se faire, une certaine Oui. proximité, convivialité qui peut y avoir, parce que justement, vous êtes souvent ensemble? Oui, bah, en fait, ils font partie de l'équipage. Donc, Ah oui. c'est pour nous, les médecins font partie des crews. Donc, c'est un peu plus en rapat qu'en don d'organes. En don d'organes, en général, ils dorment parce que c'est la nuit. Mais par contre, oui, on a une vraie... on s'entend tous très bien, en réalité. Et puis, on est content de se voir. Oui. Oui. Alors, un rapatriement sanitaire, ça me fait penser au film avec Coluche, Banzai, Oui, mais c'était ça. dont vous travaillez aussi avec des assurances, dont les clients se sont blessés. Oui. Ils doivent rentrer. Ok. Il y a une petite question. Juste rappeler le ratio de vol MEDEVAC, donc évacuation médicale, et organes. Bah, 95% de l'opération, D'accord. chez nous. En Ça évacuation représente, sanitaire. ouais, en évacuation sanitaire. C'est vraiment notre cœur de métier. Hein. C'est Ouais. là-dessus, ouais, qu'on fait vraiment par rapport à. On a fait depuis 2017 avec les Piaggio, on a fait 23 000 heures de vol, Mhm. voilà. Et les Mustangs, j'ai pas le chiffre en tête, donc on a- Voilà. Bah, tu as ta réponse, c'est Slack. Très bonne question de MLN. Je vais l'incruster tout de suite, il vient de la poser. Hop, voilà. Quel est le coût moyen d'un vol de rapatriement et d'organes? Ça, je sais pas. Enfin, en fait, moi, je suis pas à la facturation, donc ça fait pas voilà. partie des choses. Et après, c'est des cotations, hein, donc voilà. Après, on a un ordre d'idée peut-être de l'heure de vol de l'avion lui-même, sans parler forcément des prestations qui vont Ouais, autour. ça dépend un peu du prix du fuel, donc voilà, c'est un peu variable. Ouais. Je dévoilerai pas les chiffres. Ouais, d'accord. Ah, Ok. ouais, donc je reviens sur le Piaggio, là, tu disais tout à l'heure, l'atterrissage c'est un peu délicat, parce que le train, l'empattement, il est Ouais, très... puis tu as les moteurs qui sont à l'arrière. Ouais. Quand tu vas passer les reverses, faut pas qu'il aille cabrer non plus. Ah oui, D'accord. oui. Donc tu te retrouves à devoir faire ce qu'on t'a toujours appris à pas faire, c'est-à-dire pousser sur le manche. Ah oui, bah oui. Donc il y a deux, trois Ah oui, petites ouais. choses comme ça. Après, c'est un petit chasseur, c'est un super avion. Hein, Mhm. donc voilà, je crois que tous ceux qui en font en sont tombés amoureux, en tout cas chez nous. Ouais. Et il a D'accord. une signature sonore tout à fait particulière. Ah oui, bah ça fait un peu débat hein, d'ailleurs, hein, mais c'est Ouais. vrai que il a un bruit qui est particulier. Donc, Ah ouais. qui est plaisant, Alors, hein. Nous Et on on l'aime bien. l'identifie Mm. de très loin. Hein. Oui. Très souvent, on les voit passer au-dessus, puisque la finale Quand de tu Garon dis ça est fait au-dessus. débat dans le sens où c'est brillant, c'est un bruit Ouais, les gênant, riverains l'aiment pas beaucoup. C'est un peu tous les avions, quoi. C'est un peu tous les avions, c'est vrai. Mais là, l'Evo, on a constaté une réelle différence. Il n'y a que 3 décibels d'écart de mémoire entre le Evo et l'Avanti. Mhm. L'échelle des décibels est non linéaire, donc du coup, ça fait quand même finalement une grosse Ouais. différence. D'accord. L'Evo, au lieu de l'entendre, puis le voir et l'entendre, Ouais. l'Evo, c'est quand on le voit qu'on l'entend. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est plus proche. C'est plus proche. Ok. Un peu comme les chasseurs, quoi, le Mirage 2000, tout ça. Bon, quand on les entend, ils sont déjà passés. Ouais. C'est ça. Ah là, c'est pas tout à fait le cas. Mais là, c'est pas tout à fait. C'est vrai Ouais, qu'on. c'est- bon. Voilà. Mais, bon. Bonne question de John Raptor 35. Le taux de disponibilité du Piaggio n'est-il pas pénalisant dans la compagnie? Par taux de disponibilité, c'est les pannes qu'on pourrait avoir. Ouais, est-ce que il est aussi En fait, bon on a très que- peu de pannes. D'accord. Donc voilà, et puis comme on a l'atelier de maintenance, Ça fait tout quand- de suite, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais. Mais on a vraiment, quand on a acheté les Piaggio, parce que à l'origine, quand j'ai été faire du PC12, je suis partie faire ma qualification Piaggio, mais l'avion n'est pas arrivé, puis ça a mis du temps. Enfin bon, ça a été un petit peu le bazar. Donc j'avais déjà une qualif Piaggio, et quand on a récupéré les Piaggio, je me suis dit, oulala,
ça tombe en panne tout le temps cet avion. Et en fait, non. On est très agréablement surpris par ça. Donc on a vraiment très très peu de panne. Petite dédicace de FC Hero 38 qui dit la signature sonore, c'est ce qui nous fait courir hors de la maison comme des gamins lorsqu'ils décollent de LFLS. Ah oui. C'est une Ça, belle, c'est vrai. Ouais, On et entend un c'est ça bruit qui nous dit. particulier. Les riverains seront peut-être moins grognants lorsqu'ils auront besoin d'un organe. Voilà. Aussi. Bah, oui. Eh oui. Hein, tous ceux J'ai vu un qui, débat comme ça avec tous ceux qui se battent contre l'aviation Oui. pour dire les hélicos, du SAMU. a Ça fait besoin, trop de bruit. bah Bah oui, oui. mais bon, quand on a besoin, c'est quand même. L'aviation d'affaires. Hein oui, l'aviation d'affaires, c'est on transporte des organes, on transporte les c'est ça, blessés, c'est- les malades. C'est ça. Voilà. Et puis il n'y a pas d'horaire. Et oui. On n'a pas la boule de cristal encore. C'est ça. Est-ce que vous avez des vols ou des anecdotes marquantes à nous raconter? C'est vrai qu'avec une carrière comme ça, avec autant d'avions exploités, il doit y avoir quelque chose ou un vol marquant. Est-ce que vous savez quand vous avez sauvé une vie ou quelque chose comme Non, ça? Vous c'est avez pas- des retours? vous Non, savez pas ça, en général... Secret médical. Ouais, on reste D'accord. dans ce domaine-là. Bah, marquant finalement un peu tout, mais j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps avec un Piaggio où on est parti prélever un organe et quand on a fait le retour, on a décollé et la contrôleuse nous a annoncé qu'il n'y avait plus d'électricité à Lyon. Et là, on a dit, mais plus d'électricité à Lyon, ça veut dire quoi en fait? C'est que il y a plus du tout de lumière dans la ville, c'est blackout total, c'est la piste de Syntex, c'est la piste de Bron. Et en gros, personne ne savait nous répondre. Ah oui, d'accord. Et quand on est passé avec Syntex, ils nous ont annoncé qu'ils étaient sur le générateur secours Ouais. et qu'il restait plus beaucoup de temps. Alors, ça, c'est 4 heures du matin, hein, ou 3 Ah heures ouais, même. Hein. et- Donc déjà, on se Ouais. demande un peu ce qu'on fabrique là. Et quand on a demandé, c'est quoi la panne électrique en fait? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah finalement, c'était à Syntex. On savait pas si Bron était impacté ou pas. Mais en gros, nous, on regardait la montre en se disant oulala, oulala, oulala. Bon, finalement, il n'y a pas eu de problème. Hein, donc voilà, mais ouais, ça c'est Ah oui, d'accord. dernière C'est histoire un peu. stressant. Un peu c'était un peu- stressant. Ouais, puis c'était un peu hors du temps parce que Ouais. il n'y a plus de lumière. Bah oui, mais il n'y a plus de lumière où en fait? Ouais. Et on nous a dit Ça ça peut au vague. décollage du terrain, on passait 5000 pieds. Et quand j'ai posé la question de il n'y a pas de. C'est-à-dire, bah, elle m'a changé de fréquence et puis il a fallu Ah oui, tirer ouais, un On peu. nous a dit que. Ouais, c'était Vous pouvez vous renseigner. c'était un Il peu ça. paraît, Donc, mais c'était plutôt rigolo. Voilà. D'accord. Après, des anecdotes, oui, on en a tous. Et on en a On plein. aime bien les anecdotes. Hein. On est friand d'anecdotes. Ouais. Chez nous, les immatriculations des avions, par exemple, c'est normalement on fait un sondage. C'est les pilotes. Ouais. C'est pour ça qu'on D'accord. a le foie, le frog. Qu'est-ce qu'on a? Le FH Kill. Ah oui. Voilà, bon, après, on joue un peu avec ça, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Ça marche. Si vous avez des questions, les amis, hein, n'hésitez pas à les poser hein, dans le chat, comme ce que beaucoup de personnes ont fait, ça vous fait plaisir. Et on y répond bien évidemment, surtout que les 40, on va arriver presque à la fin déjà de l'émission, ça passe vite. hein. J'ai rien vu passer. Ah ouais, Je ça sais pas passe très pourquoi, vite. mais- Free Flight qui nous dit, en tant que riverain de l'aéroport de Garon, la signature sonore du Piaggio n'est pas pire que le gars qui passe la tondeuse. Merci. Ben voilà, Pas bien. c'est ça. Non, mais c'est vraiment On va c'est faux, revenir. c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est sympa en plus, c'est vrai de parler justement de compagnies qui font qui osent le dire en plus. Mm. Nous, on est une compagnie tremplin, Mm. c'est super intéressant. Je suis sûr qu'il y a en plus des gens qui se posaient des questions. Donc, on rappelle l'adresse exclusive à laquelle il faut envoyer les CV. Recrutement@oyonair.com. Voilà, si un des modérateurs pouvait éventuellement l'afficher dans le chat, ça serait sûr. Recrutement singulier Je crois, de mémoire, oui, mais Ok. vérifiez sur le ou site sur internet. le site internet. Sur le site Voilà. internet, Alors, c'est on peut, écrit. on peut Lien peut-être pour adresser. voilà, relier le site internet de la compagnie Oyonnax dans le chat, comme ça Mm. c'est fait. Donc pour résumer, envoyez son CV là-dessus, cette adresse-là. Pour les jeunes qui sortent d'une école de pilotage, allez-y, hein, parce que voilà, vous êtes ouvert à. Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Comment Est-ce qu'il faut un profil? Vous attendez un profil particulier ou vous dites bon ok, ça a l'air de... Comment ça se passe là? Non, en fait, parce que quand on attend un profil particulier, on est toujours déçu. Ah. Voilà. Donc, du coup, nous, on ouvre la porte et on sélectionne.
Et puis après, on rencontre et on voit. Et si on a des doutes ou si c'est des entrées directes commandant de bord, c'est un petit passage au simulateur. Après, ça dépend. Si on est dans des périodes où on a du temps pour passer au simulateur, on les passe tous au simu. Mais globalement, on fait... oui, on rencontre. Je suis jamais toute seule. On est 2 ou 3 à faire passer Est-ce que l'entretien. lors du recrutement, il y a des questions, pas seulement sur l'aspect technique du pilotage, tout ça, mais sur l'aspect aussi des missions médicales? Oui, peut-être. Humain, on essaye de rien cacher. C'est-à-dire que l'opération, elle est difficile dans le sens où quand normalement tout le monde dort, vous vous levez pour aller travailler. Pour aller travailler. Et quand vous rentrez et que tout le monde va boire des coups l'été parce que c'est sympa d'aller voir les Sur copains, la terrasse, ouais. là, On est d'astreinte, on est d'astreinte, ou alors on dort parce que on récupère. Mais là-dessus, on est plutôt transparent dès le début, et c'est vrai que c'est notre opération qui fait ça. Donc, Mais pas seulement sur ce métier-là, même en ligne, Non, bien quand sûr. on regarde bien. Oui. C'est aussi Oui, ça, mais hein. les horaires de vie sont peut-être un peu plus classiques. C'est vrai que là, dormir la journée pour travailler la nuit, c'est un peu... faut s'y faire. Ça peut, voilà. Mais Donc, ça s'apprend. Si vous êtes un hibou, voilà. et ben vous pouvez C'est un postuler métier de chez la nuit Lionnaire. comme d'autres. Voilà. C'est fait par un ancien pilote de chez nous, d'ailleurs. Et voilà, Voilà. pour l'anecdote. Hop. Voilà. Ok. Alors, je voulais rebondir sur une de tes questions, mais j'ai oublié. Et c'était quoi la question? Celle que tu venais de poser juste avant. D'accord. Non, je parlais justement Vous pouvez de répéter la profil, tu as question parlé de recrutement. Donc tu nous disais justement que il n'y avait pas de profil idéal, et tu nous parlais de direct entry captain. Ouais. Quel est le profil attendu justement pour un captain qui arriverait directement chez vous? Il y a un nombre d'heures de vol, qu'est-ce que vous attendez? Non, si elle a de l'expérience dans un domaine équivalent, dans une entreprise qui fait à peu près la même chose, forcément, pour nous, c'est un plus. Et après, on n'en a vraiment pas fait tant que ça, parce que nous, vraiment, l'idée, c'est d'avoir nos copilotes qu'on passe captain. Donc non, là-dessus, ça dépend. D'accord. Ok. Free Flight qui nous dit l'astreinte est un mode de vie particulier pour l'avoir fait durant quelques années. Oui, Ouais. tout à fait. Mais moi, je l'ai fait pendant des années. C'est vrai que là, maintenant, avec mes responsabilités au sol, je le fais moins. Mais ça, c'est une évolution de carrière, donc voilà. Donc c'est plus une vie de bureau. Puis, moi, Pour j'ai le coup. plus une vie de bureau aujourd'hui. Ouais. C'est un peu à regret. Les vols me manquent quand même un petit peu, mais. Mais tu voles plus du tout? Je ou, vole un petit peu. Un peu? Ouais, un petit peu, mais vraiment. Moi, j'aimerais bien voler plus aujourd'hui. D'accord. Mais il me faudrait une journée de 48 heures. Ah oui, ben voilà, il faut l'étendre un peu cette journée. Bienvenue à Chaillard, qui vient d'arriver, bienvenue. On va prendre encore une question avant de tourner. Il y a Cécile qui nous dit, c'est 100% opération nocturne? C'est une question. Pour les organes, ça doit être 80%, je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. Et les Evasan, en général, c'est la journée. Les Evasan, c'est comme un vol VIP, c'est prévu souvent la veille pour le lendemain. D'accord. Donc c'est vrai que la vie Mustang et la vie Piaggio, on a vraiment 2 domaines très différents malgré tout. Il y a un côté où c'est organes la nuit, etc. Et l'autre côté où c'est plutôt la journée, programmée la veille pour le lendemain. Mais on fait aussi quelques vols pour le SAMU. Et ça, c'est de la dernière minute. Eh oui. Donc flexibilité, c'est le mot d'ordre. À Chaillard, désolé, j'avais pas encore follow la chaîne. Bienvenue à Chaillard, sois le bienvenu. Alors, on a encore 3 questions, si vous voulez en poser, n'hésitez pas à le faire, on les met de côté. Et ce qu'on va vous proposer de faire, puisque l'heure avance, c'est de tourner la dernière page de l'émission, c'est-à-dire la remise de gaz, foire aux questions. Dernier tour de piste. Voilà, il nous reste 5 minutes avec Elisabeth qui nous a fait le plaisir de venir depuis Lyon pour vous, pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est la rubrique foire aux questions remise de gaz. Et regardez, on a un sub qui vient d'arriver. Et c'est Slack, qui a pris son abonnement pour 1 mois. Merci à toi. Et vous pouvez faire comme lui, déclencher la manche à air et soutenir la chaîne. Merci beaucoup, c'est Slack. La foire aux questions remise de gaz, les 5 dernières minutes, c'est maintenant. Ah, bonne question de Free Flight. Est-ce que tu repars en Piaggio à Lyon? Non, Non. pas ce soir. Enfin, sauf moi, je vais dire, ça voulait j'espère- dire le Piaggio, le scooter. J'espère rentrer en un morceau, en fait. Ça ressemble pas à Piaggio ce que j'ai vu. Mais bon. Non, merci à toi, c'est ça que ça fait très plaisir. Allez, on tourne les 3 dernières petites questions de la soirée avant de vous parler
donc du programme de la zone pour les semaines à venir. Quel est le ratio homme-femme de la compagnie et est-ce que ça a évolué au fil des années? Oui, ça a évolué. Moi, j'étais la seule femme il y a 10 ans. Donc voilà. Et puis après, ça a un peu fluctué. Je pense qu'on doit être 25% aujourd'hui. 25%. Ouais. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est bien. C'est pas mal. Ben oui. Et puis. C'est aussi un objectif où vous fixez en disant il faut qu'on ouvre ou ça dépend aussi des candidatures? En fait, je veux surtout pas tomber dans ce truc-là parce que homme-femme, c'est une question de compétence en Ouais, réalité, oui, hein, voilà, donc, voilà. ou de profils Boulot, qui correspondent ou pas en fonction de ce qu'on recherche. Donc, je suppose qu'il n'y a pas d'écart de salaire. Non. Voilà, très bien. Non, Oui, il y a voilà. pas d'écart. Ah, Là-dessus, il n'y a très pas bien. d'écart de La salaire. grille est la même Voilà. pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. C'est Le boulot, important c'est de le le même. dire. Ouais. Le Ouais, boulot, oui. c'est le même, c'est Mm. tout. Il n'y a pas de question Bah, de voilà. se poser plus que ça. Donc oui, ça on l'a dit, c'est 100% opération nocturne, on a déjà abordé cette question. Et enfin, d'où vient le choix de l'indicatif d'appel Rogue pour Oyonnax sur la fréquence? Et en fait, on est déjà, on est plutôt tous des fans de Star Wars. Et, Ah bah, c'est vrai que le Piaggio, il ressemble un peu Pas au tombé dans l'oreille d'un X-Wing. sourd. voilà. C'est un Et peu le X-Wing, pour, hein. pour la petite histoire, on a donc notre ATO qui s'appelle DV Training et en audit, on m'a demandé pourquoi DV. Et j'ai répondu pour Dark Vador. Ah, Et ça fait partie des trucs qui sont un peu restés. En réalité, c'est pour le nom de notre patron, hein, donc voilà. Ah. Mais ça a un peu marqué Dark l'auditeur. Vador, c'est votre patron. Oui, c'est ça. Ah d'accord. On prépare l'étoile noire, tout ça. Et puis du coup, Rogue, on a tenté voir si on allait Ça nous pouvait l'accorder. passer, puis- Voilà, on a beaucoup réfléchi, hein. Il y a eu tout un tas de propositions aussi. Donc vous Et avez puis, c'est vrai Rogue One. Rogue One, ouais. D'accord. Il y en a Ah, ça Rogue c'est One. excellent ça. Ça fait. C'est pas mal, hein. Ah, ça Ah, fait Rogue One, plaisir. on arrive. Ah oui. On a Roquefort aussi. Roquefort. Non, ça c'est toi. Ça c'est bien. Voilà. Bien, c'est ouais. Ok. Bon ben voilà, vous avez vos réponses, les amis. Réunion. Merci en tout cas à toutes et tous pour toutes ces questions. Hein. Le chat a été assez actif ce soir et ça fait bien plaisir, bien que ça va Merci être à vous. à 19h30. Donc merci à vous, hein. Ça fait vraiment plaisir. On va parler rapidement du programme à venir de la zone aéro, puisqu'on est un peu ravis de vous présenter ce programme du mois de novembre 2023 qui commencera d'ailleurs la semaine prochaine. Alors hop, on va l'afficher tout de suite. Hop, en nous incrustant aussi parce qu'il n'y a pas de raison. Tac, voilà, on est là. On est encore là. Donc, on commence la semaine prochaine, mercredi 1er, ça sera 20h30 et on aura un invité un peu exceptionnel en visio. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Twitch, ce jeune homme. Il s'appelle Pierre et en plus d'avoir son excellente chaîne The Flying Frog sur laquelle il fait du contrôle aérien simulé sur Ivao et aussi évidemment de la simulation, il est commandant de bord sur Airbus A380. Donc on ne donnera pas la compagnie, mais vous pouvez avoir déjà un ordre d'idée et vous pourrez lui poser vos questions justement sur son métier de commandant de bord à 380. Et merci pour la dédicace donnée à The Flying Frog sur la chaîne. Merci Julo. beaucoup. Donc la semaine prochaine, notez bien l'heure, 20h30 avec Pierre qui sera avec nous en direct. Et on continue le mercredi d'après, ce sera le 8 novembre. A priori, ce sera peut-être pas 20h30, ce sera peut-être 19h30, on vous le dira à la dernière minute. Mais nous aurons la chance d'avoir ici en studio William Leroy, indicatif Merlin, Merlin. voilà, qui était pilote de chasse dans l'armée de l'air et de l'espace et qui a été plusieurs saisons à la patrouille de France. Il viendra nous parler de son parcours, de la vocation en fait qui l'a amené à faire ce métier-là et surtout de sa reconversion puisqu'aujourd'hui il est dans les médias, il est producteur audio et vidéo. D'accord. Donc un métier totalement différent. Ah oui, ça sera clairement. intéressant de parler pourquoi il s'est reconverti, pas dans l'aviation pour le coup. Ben oui, oui, oui. Voilà. Donc on parlera de ça avec lui. Et donc ce sera le 8 novembre, soit 19h30, soit 20h30. Merci à Chaya, à bientôt. Ensuite, rendez-vous à 19h30 le 15 novembre, puisqu'ici, pareil, dans les studios, on aura beaucoup d'invités, il va falloir que tu viennes. Hein. Oui, je- Ici, donc, dans le studio, on recevra Philippe Chiron, que je connais très bien, d'ailleurs, en passant, qui est pilote instructeur sur ULM 3 axes Hydro, il est formateur aussi, instructeur sur planeur, et nous parlerons ensemble de faire voler des personnes en situation de handicap visuel,
puisque c'est son cas, et on discutera tous ensemble de savoir comment est-ce qu'on s'y prend, quel est l'intérêt pour les personnes en situation de handicap d'apprendre, de ressentir justement le pilotage. Comment on ressent le vol et tout ça. Oui. Et également, qu'est-ce que ça apporte à l'instructeur qui s'occupe de ça, puisque on en parlait justement en antenne, ça existe aussi dans les bateaux, ça existe dans pas mal d'activités, y compris... Il faut s'adapter aussi pour que... Voilà. Ouais. Y compris justement pour le pilotage. Donc on parlera de tout ça avec Philippe à 19h30 le 15 novembre. Notez bien la date et donc ce sera en studio. Ensuite, rendez-vous le 22 novembre. Puisque le 22 novembre à 20h30, nous aurons en visio avec nous, pareil, un ancien pilote de la Patrouille de France, décidément, c'est le mois de la PAF, trajectoire d'un pilote de Canadair avec monsieur Jean-Marc Mathéo, qui est commandant de bord sur CL415 à la base aérienne de la sécurité civile. Et on parlera avec lui justement de son parcours et puis de son métier actuel. Et de l'avion, évidemment. Et de l'avion. Donc si vous voulez tout savoir sur les pilotes de Canadair, ce sera avec Jean-Marc le 22 novembre. Et on terminera ce joli mois de novembre encore avec la Patrouille de France. Je vous ai dit, c'est le mois de la PAF. Puisqu'on parlera avec le capitaine Cyril, donc qui est toujours pilote de chasse. On pourrait pas les inviter tous en même temps, et de ces quatre là, ça serait... Alors, ce qui serait intéressant, et d'ailleurs je vais même te dire, c'est ce qui va se passer le 29 novembre à 20h30, c'est qu'ici, on aura en visio Cyril qui sera avec nous, en direct de Mont-de-Marsan, puisque je crois qu'il est là-bas, qui est aujourd'hui donc pilote de Rafale. Ouais, mais à la Patrouille de France, il a occupé différents postes, dont celui de numéro 9. Le numéro 9, c'est celui de remplaçant. Et on aura ici Daniel, qui viendra nous voir, et on échangera Daniel, qui nous parlera du rôle clé du remplaçant de la Patrouille de France. Qu'est-ce que ça implique pour ce pilote parce que, qui doit être capable de remplacer tout le monde. Au pied levé, comme ça. Voilà, donc le 29, on aura deux anciens pilotes de la Patrouille de France qui sont ici, et vous pourrez poser vos questions et puis discuter justement de ce rôle clé du remplaçant, qui est un peu un rôle oublié, parce qu'on ne le voit pas forcément dans les démos. Ben non. Du coup, voilà si pour tout se passe bien, le programme. Il reste par terre. C'est ça. Voilà. C'est ça. Pauvre gars. Exactement. Voilà pour le programme de ce mois de novembre. J'espère qu'il vous plaît. Voilà, super programme. Merci à vous. C'est vrai qu'on... T'imagines, c'est le seul mec, merde, ça va bien. Regarde, fichier, ça va bien aujourd'hui. Voilà. Donc, écoutez, on est ravis en tout cas que ce programme vous plaise. On compte sur votre présence évidemment. Merci encore, merci Elisabeth pour votre présence. Avec plaisir. T'es venue de si loin quand même. Merci beaucoup. Quelques petites choses. Le programme, on en a parlé. Depuis cette nuit, vous avez le replay qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'émission avec Mickey. Vous vous souvenez, qui est aussi un ancien chasseur et qui est aujourd'hui CTKI dans une ATO. Donc l'émission est en ligne, vous pouvez aller la voir. Je vous rappelle également les podcasts qui sont mis en ligne par Julot, où vous avez l'ensemble des émissions de la Zone Aéro en audio. Donc n'hésitez pas à les récupérer. Le serveur Discord sur lequel vous avez plein d'infos, vous avez des photos de vol et vous avez les nouvelles rubriques, notamment Push to Talk, qui ont été créées. Donc vous pouvez déjà aller postuler entre guillemets si vous souhaitez être chroniqueur dans l'émission sur le serveur Discord. Et enfin, on vous invite à rester avec nous le temps de faire un raid. Je ne sais pas encore du tout qui est en ligne. On va regarder ça rapidement. Et puis, on va basculer chez eux. Donc, restez avec nous le temps du raid. Et après, soit vous restez avec eux, soit vous... Soit vous regardez un épisode d'été de brûlé, c'est toujours sympa à regarder ça. Il y a Samuel Etienne qui est en train de jouer, il y a Traque qui vole. On peut aller chez Traque si vous voulez. Microsoft Flight Simulator. Ouais, Microsoft Flight Simulator. Allez, on va changer de Traque, en plus, il y a 69 viewers chez lui. 69, c'est Lyon. Voilà, la boucle est bouclée. Donc, il y a Philippe Thorne aussi. On n'a jamais été chez Philippe Thorne. On a déjà été chez Traque. On va aller chez Philippe Thorne. Je vous propose, si vous le souhaitez. Donc on peut lancer le raid pour Philippe Thorne. Il fait de la simulation aussi. D'accord. Alors je sais pas pourquoi je l'ai pas là, mais normalement il est follower, donc voilà. Philippe Thorne. Hop. Est-ce que... Alors qui est-ce qui l'a dit MLN. Est-ce que vous pouvez linker... Il est pilote PPL aussi. Est-ce que vous pouvez linker la chaîne de Philippe de manière à ce que Julot puisse... voilà, c'est bon, il y a Fabien qui se charge de lancer le raid chez Philippe Thorne.
Ok, eh ben écoutez, messieurs, dames, merci à toutes et tous en tout cas d'avoir été présents. Vous avez dans le haut en épinglé le lien de Oyonnax si vous voulez avoir plus d'informations. Merci Elisabeth d'être venue nous voir, ça nous fait très plaisir. À bientôt, au plaisir de vous retrouver dans la zone. Plaisir. Oui, oui, oui. Le bar de la zone est ouvert, comme d'habitude. Hein. Et quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Hein, je dis, c'est le bar de l'escadrille. C'est ça, c'est le bar de l'escadrille de la zone aéro. Évidemment dans les replays sur le Discord pour Push to Talk et aussi donc 20h30. Mercredi prochain, bonne soirée à toutes et tous. On lance le générique de fin et on lance le raid chez Philippe Thorne juste après. Passez une bonne soirée et fly safe pour ceux qui volent. Bonne nuit. Ciao, bye bye. Took me that life is quite simple.